Salut, salut, salut. Salut les combattants. Qu'est-ce que la victoire est sucrée? Papa, le genre de victoire ci là, hein? Hey, et que le goût de ça, vous ne pouvez pas imaginer. C'est pas possible. La basse va de victoire en victoire. La révolution est plus que jamais notre seul, comment je peux dire, sauveur. Nous avons infligé là à M. Biya une série de défaites incroyables. Incroyable, il y a de cela quelques jours. Il y a de cela quelques années, personne ne pouvait imaginer que ce satrape aurait pu être humilié, n'est-ce pas, à ce niveau. Il a arrêté tout le monde. Il a arrêté ce qu'il pensait être, n'est-ce pas, la tête ou les leaders ou alors les responsables de ces malheurs. Eh bien, M. Biya, les responsables de vos malheurs se trouvent partout. Les responsables de vos malheurs sont également le peuple camerounais qui est dans une misère indescriptible. Le peuple qui manque d'eau, d'électricité, de boulot. C'est de cela qu'il s'agit. Donc aujourd'hui, si vous arrêtez Paul Tchouta, vos malheurs ne vont pas s'arrêter. Mais essayez un peu d'évaluer. Depuis que vous avez arrêté Paul Tchouta, qu'est-ce qui a changé dans votre vie? Depuis que vous avez arrêté le président élu Moïse Kamto, vous avez dormi avec plus de sécurité. Depuis que vous avez arrêté Paul Hiking, vous avez dormi avec plus de paix, avec moins de soucis. Mais non, le peuple camerounais, autorisez un seul instant que le peuple camerounais puisse manifester. Monsieur Biya, ils viendront vous découper en morceaux. Ils vont venir vous cueillir là dans votre palais, en Vomekala, et ils vont vous découper en morceaux. Ah oui, si vous croyez vraiment que vous avez été élu à 71%, laissez le peuple manifester. Laissez que le peuple s'exprime. Ne continuez pas à fustiger et à frustrer le peuple. Nous sommes sur la bonne voie. Ce régime va tomber d'une manière spectaculaire. Et c'est pour bientôt. Qui l'aurait cru? Que M. Biya tente encore de poser ses pieds en Europe. Il a deux destinations là où il peut s'en sortir. Moscou, en Russie, et puis Beijing, en Chine là-bas. Voilà ces deux, voilà les deux lieux qui lui restent. Où il peut aller, n'est-ce pas, faire son voyourisme, où il peut aller faire ses visites privées. Mais ici en Europe, M. Biya pose ses pieds. La brigade anti-Sardina va le traiter. Je dis bien, je reprends. On recommence, comme dit le grand prof. On recommence. Je recommence. Si M. Biya met ses pieds en Europe occidentale, la brigade anti-Sardina va le traiter. Et cette fois-là, ça sera beaucoup plus sévère, une correction beaucoup plus sévère que celle qu'il a eue la dernière fois. Vous avez été averti que vos miliciens, vos gorilles, vos badauds que vous prenez pour agents de sécurité n'ont pas le droit de toucher. On ne dit même pas frapper, on ne dit même pas brutaliser, mais on dit toucher. N'est-ce pas, un être libre qui se pointe soi-disant devant l'hôtel de votre gourou. Alors le roi feignant est de retour en Sardinavie
Le pays qui l'attend détruit. Pour le moment. Le pays qui l'attend détruit pour le moment. Donc, j'ai fini avec ce petit live rapide. C'était un flash live pour vous parler, n'est-ce pas, du retour du président désigné par Monsieur Atango au Cameroun. Et les Camerounais vont vivre, n'est-ce pas, la fin de ce régime en direct. C'est tout pour aujourd'hui. À demain la manifestation. La manifestation continue parce que justement l'hôtel intercontinental doit recevoir le message de la plus belle manière. Que ce client-là qui a quitté l'espace, ces lieux, aujourd'hui, n'a pas le droit d'y revenir. Et ne devrait en aucun cas être le bienvenu là-bas. Donc c'est pourquoi la manifestation de demain est importante également pour les autorités helvétiques. Nous devons leur signaler cela de la plus belle manière. Donc les gars, j'en ai terminé pour ce direct ce soir. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Et savourez la victoire avec une bouteille de champagne. Bonne soirée à vous et à bientôt.